Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à quelques exercices du livre de première Barbazos sur les suites numériques. On va commencer par le 21, page 65. Alors le 21, page 65, on vous donne donc la base, une suite arithmétique. Vous avez U0 qui est égal à 2 et vous avez la raison qui est égale à 5. Donc on vous demande de calculer les premiers termes et éventuellement de trouver UN en fonction de N. Donc déjà, il faut se dire que pour avoir UN dans une suite arithmétique, on part du premier terme, c'est-à-dire U0, et on va lui rajouter la raison un certain nombre de fois. Donc quand vous partez de U0, pour arriver au terme de rang N, on va lui ajouter la raison N fois, de suite. Donc ça va vous donner 2 plus 5N. On peut continuer avec le deuxième exemple. Vous avez moins 3, une raison de 2, ça ferait donc moins 3 plus 2n. Donc voilà pour un exemple du numéro 21. Le 24, vous avez cette fois-ci une suite arithmétique. On vous demande d'exprimer Vn en fonction n et de trouver V10. Donc c'est exactement le même système. Vous avez donc une suite arithmétique Vn. Vous avez une raison qui est égale à moins 2. Donc R égale moins 2. Et on ne vous donne pas le premier terme, mais on vous dit que c'est un antinaturel n quelconque. Ça veut dire que le premier terme va être noté V0, le premier terme de votre suite. Donc pour avoir Vn, vous allez donc dire comme tout à l'heure que c'est le premier terme plus n fois la raison, c'est-à-dire V0 plus n fois moins 2. Et donc ça va faire V0 moins 10n. Et si on vous demande de calculer V10, eh bien vous aurez juste à remplacer n par 10, ça fera V0 moins 2 fois 10, donc V0 moins 20. Bon, vous voyez que tant qu'on ne vous donne pas ce premier terme, vous ne pouvez pas exprimer directement V10 avec une valeur réelle, ça dépendra de ce premier terme. Après, vous aviez le numéro 18 et 19 où on vous demande de justifier si la suite donnée est arithmétique ou pas. Donc on va commencer par le numéro 18, donc avec l'expression qu'on vous donne, UN est égal à 5 facteur de n moins 1. Donc déjà, on va essayer de développer ça pour qu'on ait une écriture un peu plus facile, sans parenthèse. Donc je vous rappelle que pour prouver qu'une suite est arithmétique, il faut qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre qui s'appelle la raison. Concrètement, ça revient à dire que UN plus une raison va donner le terme suivant, UN plus 1. Ce qui veut dire que la raison va être obtenue par l'écart UN plus 1 moins UN pour toute n donnée antinaturelle ou entier différent de 0, ça dépendra du contexte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer UN plus 1 moins UN et vérifier si oui ou non c'est une constante. Donc ici, UN plus 1, ça fait 5 facteur de n plus 1 moins 5. J'ai pris cette expression et j'ai remplacé n par n plus 1. Puis, je lui enlève UN, donc moins 5n moins 5. Vous faites attention à bien mettre des parenthèses quand vous faites la soustraction. Je vais développer tout ça pour voir si ça se simplifie. Donc 5 sur le 1, 5n, plus 5 sur le 5 sur le 1, 5, moins 5. Puis je vais enlever les parenthèses en faisant attention au signe moins. Moins sur le 5n, moins 5n, moins sur le moins 5, ça fait plus 5. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient. 5n, moins 5n, 5 moins 5, il reste 5. CQFD. On a bien montré que la suite UN définie de la façon explicite suivante était une suite arithmétique de raison R égale 5. Et en plus, on peut trouver son premier terme, U0, en remplaçant n par 0. 5 fois 0, moins 5, c'est-à-dire moins 5. Si je prends la deuxième expression, Vn est égal à 5n carré moins 1, je me doute bien que ça ne va pas être une suite arithmétique. Pour la simple raison que je vous rappelle que la forme générale d'une suite arithmétique, c'est toujours du type U0 plus NR ou U1 plus N moins 1R. Donc il n'y a pas de carré. Donc là, comme je me doute bien que ça ne va pas être une suite arithmétique, il suffit de trouver justement un contre-exemple qui prouve que ce n'est pas une suite arithmétique.
Donc, je vais d'abord m'occuper des premiers termes, V0. Donc, V0, ça fait 5 fois 0 au carré moins 1, ça fait moins 1. V1, ça fait 5 fois 1 au carré moins 1, ça fait que 5 moins 1, 4. V2, 5 fois 2 au carré moins 1, 2 au carré 4, 4 fois 5, 20, 20 moins 1, 19. Si c'était une suite arithmétique, concrètement, j'ajouterai toujours ici le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Ça, c'est la phase d'une suite arithmétique. Or, quand je fais l'écart V1 moins V0, j'arrive à 4 moins 1, c'est-à-dire 4 plus 1, 5. Donc, je suis passé de V0 à V1 en faisant plus 5. Et si je fais l'écart V2 moins V1, j'arrive à 19 moins 4, c'est-à-dire 15. Et je me rends bien compte que le passage de ce terme-là à ce terme-là, c'est ajouter plus 5. Le passage de ce terme-là à ce terme-là, c'est ajouter plus 15. CQFD, ce n'est pas une suite arithmétique puisque on n'ajoute pas toujours le même nombre pour passer d'un terme à un suivant. Voilà pour cette première vidéo.